Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 32e de finale de Coupe de France entre le LOSC en rouge et l'Estac 3. Pour ce match si spécial à l'odeur d'élimination directe, je serai votre commentateur. Moi c'est Julien Baudot et je serai en compagnie de Abdou Kadrembo. Alors Abdou, il me semble que Paulo Fonseca a aligné un 11 assez classique avec deux petites surprises quand même. Ouais, avec un système 4 classique 4-2-3-1. Dans le but, c'est toujours Chevalier qui est titularisé. Au niveau de la défense, il y a Diakité en droite et au niveau de l'axe de la défense, il y a le jeune le Yoro Leni accompagné d'Alexandro et en latéral gauche, on a Ismaili. Et au niveau du milieu de terrain, il y a Baleba accompagné d'André et de Angel. Et au niveau de l'axe, au niveau de l'attaque, il y a le trio Adam, Rémi Cabella et Jonathan comme attaquant de pointe. Du côté de Troyes avec le nouvel entraîneur australien Patrick Kisnorbo tout droit arrivé de Melbourne. Justement, l'entraîneur australien nous a réservé un 11 totalement inédit avec plusieurs jeunes joueurs de National 3, la réserve troyenne. Avec notamment au but, nous avons le Polonais Mateusz Liz. Derrière, Derek Mazoussako à droite, Jackson Porozo et Adil Rami qui fait son retour au stade lillois. L'ancien Lillois qui a gagné notamment la Coupe de France avec les Dogs en 2011. À gauche, nous retrouvons Yasser Laroussi. Un milieu de terrain assez classique avec une pointe basse entre Florian Tardieu, Tristan Dingomé et Rudy Cohen, un jeune de la réserve troyenne. Et devant, l'entraîneur australien a décidé de titulariser Ike Kugbo. Et pour le soutenir, nous avons le retour de Mama Baldé et Ahmed Fatah. Alors les Lillois aujourd'hui qui reçoivent en 32e de finale seront en rouge avec un short bleu et des chaussettes bleues. Les Troyens avec ce temps pluvieux vont être tout en blanc et je pense que ça va vite changer. Sinon, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, nous avons la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe, notamment au début de la seconde mi-temps. Et avant ce match, on a deux équipes avec deux belles séries. 3 qui a réussi à stopper la série de 8 matchs sans victoire en Ligue 1 notamment, grâce à la dernière victoire en fin de match sur la pelouse de Strasbourg. Et nous avons Lille qui reste sur 4 matchs sans défaite avec notamment du beau jeu. Ouais. Et monsieur l'arbitre qui met le coup de sifflet de début de match et avec Benjamin André qui gagne son premier duel pour les Lillois. Et là, c'est les Troyens qui sont à l'attaque. On a le ballon joué au niveau du gardien de but des Troyens. C'est ça, les Troyens du coup qui sont au niveau des zones C et D qui vont attaquer vers les zones A et B et les Lillois qui défendent les zones A et B qui vont attaquer vers les zones C et D. Et là on retrouve tout de suite Jackson Poroso avec le gardien au niveau de la zone C. Et ça allonge tout de suite. Hein. Et notamment les premières indications, on a notamment Lenny Yoro Ouais, du coup Yoro, dans l'axe droite aux côtés d'Alexandro. Hein. ouais, à l'absence de Fonte, c'est lui qui est titularisé. Le jeune Yoro prometteur et je pense qu'il va faire un bon match. Et là, c'est le premier coup de sifflet. C'est ça, avec au coup de sifflet, hein, on a un arbitre assez expérimenté hein, avec Jérôme Brizard Ouais, qui est en maillot jaune avec un short noir et des chaussettes noires. Et là, on a dès le début de ce match Angel Gomez qui se tient la cheville gauche après un contact du numéro 6. ouais, il est un peu touché, je pense que c'est pas assez grave, il est levé là, donc c'est bon, il va bientôt reprendre le match. C'est ça, un petit coup de chaud, on se masse un peu le mollet en plus comme il fait froid. Et puis c'est reparti tout de suite avec Alexandro au niveau de la zone B. Ouais, Alexandro qui va jouer pour Lenny Yoro. Yoro qui décale dans la zone A pour Diakité. Diakité qui cherche ses Baleba qui est trouvé. On décale du côté B, de la zone B, Ismail. Ismail qui joue pour Alexandro encore. Lenny Yoro. Lenny Yoro, Alexandro encore. On a tout de suite les Lillois de Paulo Fonseca qui se mettent en 3-3 pour ressortir avec une base à 3. Bafodé Diakité qui resserre dans l'axe et Ismaili qui monte d'un cran et c'est justement Ismaili
Oui, c'est retrouver. la position aussi des Troyens, reste à voir. On voit, ils sont là, ils sont à l'écoute, si je peux m'exprimer comme ça. Donc ils sont là, pas jeter vite fait. Ils vont observer les lois pour les 10 ou 20 minutes pour voir comment ils vont dérouler ce match. Avec Adil Rami, hein. On a dit le revenant Adil Rami qui avait signé à Lille en provenance de Fréjus Saint-Raphaël. Ouais. Il avait fait un super début de carrière avec Rudy Garcia, avec le titre de champion, le titre de la Coupe de France. Et là, il fait son retour du coup dans le stade, au stade lillois. Ouais, on dit même son premier contrat professionnel, il l'a signé avec le Lille. Donc c'est un retour, c'est un retrouvaille ici au stade Pierre-Mauroy pour lui. Et notamment Adil Rami qui a été applaudi par les supporters. Et là, il y a Carlos Baleba. Ouais. C'est bien repris par le numéro 6, Troyen, ouais. Derek Mazoussako. Et là, il y a Benjamin André pour Diakité en retrait pour Lenny Oro. On est au niveau de la zone A. Puis une passe pour Alexandro pour la zone B. Le début de match avec une bonne intensité dans les duels, mais par contre, ça va pas assez vite au niveau de la circulation de balles. Donc, les Lillois ont du mal à déséquilibrer le bloc troyen. Ouais, les Troyens sont bien en place là pour ce début du match. On va voir s'ils vont jouer durant toute la partie comme ça, mais pour l'instant ils sont bien regroupés derrière. C'est ça, avec Patrick Kisnorbo qui officie pour son 3e match hein, sur le banc troyen. On le voit très actif là, en train de remuer ses troupes. Ouais. Pareil, hein, au niveau du comportement sur le banc de touche, on l'avait vu pour la reprise après la Coupe du Monde, les deux entraîneurs très actifs qui essaient de mettre en place leur bloc. On voit Patrick Kisnorbo du coup au niveau de la zone A. Et là, il y a un coup franc qui est sifflé par le numéro 3 Troyen, Yasser, le latéral gauche. Il va essayer de chercher son attaquant. Et ballon bien intercepté par Chevalier. Lucas Chevalier, l'enfant de la maison, il décale Alexandro au niveau de la zone B. On est à peu près à l'arc de cercle devant la surface de réparation de Lucas Chevalier. Notamment le gardien là qui demande un peu de mouvement hein, de la part de ses milieux de terrain. Il en manque grandement. Ouais. Carlos Baleba au niveau de la zone B. Il va passer au niveau de la zone C. La passe à droite pour Angel Gomez. Il décale pour Adam Ounas à l'entrée de la surface de réparation. Il rentre intérieur au niveau de la zone D. Il la met dans la profondeur, mais c'est bien intercepté par Porozo, puis Yasser Laroussi au niveau de la zone D. Yasser Laroussi. Il y a une petite poussette de la part d'Angel. C'est ça, il a bien attendu la faute de Angel Gomez. Et c'est le gardien Mateusz Lis qui va pouvoir relancer tranquillement avec son numéro 6, Derek Mazoussako. Oui, la passe de tout à l'heure de Adam Ounas était très bien jouée, mais le défenseur numéro 3 Troyen, Porozo, elle a bien lu la trajectoire du bal. C'est ça, et les Lillois récupèrent la balle très haute et ça ressort avec Alexandro au niveau de la zone B. Alexandro en retrait pour Lucas Chevalier. S'essaie de ressortir propre de l'arrière, mais c'est que les Troyens sont assez compacts dans le milieu de terrain avec Dingomé un peu plus haut. Ça défend un peu avec 2 lignes de 4, puis une ligne de 2 avec Ugbo et Tristan Dingomé qui s'occupe notamment de la zone entre Benjamin André et Carlos Baleba pour couper la première relation avec le milieu de terrain. Ouais. Et là, le premier décalage avec Rémi Cabella au niveau de la zone C. Rémi Cabella, il rentre intérieur, mais de nouveau le bloc troyen qui est bien compact et ça a du mal à trouver l'espace dans le milieu troyen. Il va falloir que Cabella et Adam Ounas viennent chercher la balle parce que là, ils sont bien regroupés les Troyens. C'est ça, Angel Gomez, on a 6 minutes de jeu, toujours 0-0, toujours pas d'action de la part des deux équipes et Jackson Porozo qui prend des risques à la relance, mais c'est bien joué de la part du défenseur. Décale pour son défenseur capitaine Adil Rami. Pour Florian Tardieu à l'intérieur, Florian Tardieu pour son défenseur droit. Rudy Cohen et Jackson Porozo au niveau de la zone D pour Yasser Laroussi. Et c'est bien récupéré de la part de Lenny Oro à Benjamin André au niveau de la zone B, au niveau de la zone A pour Baleba. Ça joue un petit peu à la balle, ça essaie de ressortir propre et de monter, mais ça a du mal à progresser, en tout cas de couper la première ligne de pression troyenne. C'est assez compliqué. Oui, c'est assez compliqué, mais les Troyens, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont bien regroupés. On a l'impression qu'ils sont venus pour défendre, on le comprend aussi. Mais c'est aux Lillois de bien prendre ce match-là, surtout les leaders Adam Ounas, Cabella, de venir chercher la balle pour remonter, essayer de
chercher Jonathan David. Avec Rémi Cabella au niveau de la zone C, dans la profondeur pour Jonathan David. Dos au jeu, il va ressortir avec Ismaili. Ismaili en passe latérale pour Benjamin André, on est toujours au niveau de la zone C. On redescend au niveau de la zone A puis de la zone D pour Carlos Baleba. On est à peu près à 45 mètres des buts de Mateusz Lis, le gardien troyen. Et Adam Ounas. On a des Lillois très excentrés avec Adam Ounas et Ismaili pour essayer d'allonger le bloc troyen. Mais c'est vraiment compliqué de trouver quand même cette passe à l'intérieur. Ils sont bien en place les Troyens là. C'est ça, avec notamment Florian Tardieu qui court énormément dans le milieu de terrain pour couvrir Tristan Dingomé et Ugbo. Et c'est récupéré par Mama Baldé. Mama Baldé pour Ugbo. Florian Tardieu, ça cherche la profondeur pour Mama Baldé au niveau de la zone A. Il va rentrer dans la surface devant Lenny Yoro. C'est bien défendu de la part du défenseur lillois. Ouais. Bon retour de Lenny Yoro. Il y avait un danger, Mama Baldé. C'est le joueur à surveiller du côté troyen. Mama Baldé qui fait son retour aujourd'hui qui fait son retour après 2 matchs de suspension. Et c'est vraiment le joueur à suivre, notamment dans ce groupe remanié de l'entraîneur australien. C'est vraiment Mama Baldé qui a inscrit 7 buts depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est le meilleur buteur troyen. 7 buts en 15 matchs. C'est ça, c'est vraiment l'arme fatale côté troyen. Et là, on est à 9 minutes de jeu, toujours 0-0. Et une demi-frayeur pour les Lillois avec cette incursion de Mama Baldé dans la zone A. Mais c'était bien repris par Lenny Yoro qui a bien lu l'action et venir défendre. Et là, Carlos Baleba, la diagonale pour Ismaili au niveau de la zone C pour Jonathan David en profondeur. Mais c'est bien coupé de la part d'Adil Rami dans la surface de réparation. On va sans doute voir avec un bloc assez compact. On va normalement, en toute vraisemblance, on devrait voir beaucoup de renversements de jeu pour les excentrés. Ismaili et Adam Ounas qui donne la largeur. Et là, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Là, avec Diakité pour Yoro, pour Alexandro. Ça fait beaucoup de latéralité depuis le début de ce match. On essaie de trouver l'ouverture. Il faut qu'il cache la première ligne. Et là, il est Adam Ounas qui est trouvé la balle pour Jonathan David. Jonathan David toujours dans la surface de réparation. Sa passe n'était pas bien. Il n'était pas bien dosé. Il récupérait toujours par les Lillois. Les Lillois qui récupèrent très très haut avec une bonne position de la part des premiers contre-presseurs Benjamin André et Carlos Baleba. Justement, Carlos Baleba, il passe devant le premier défenseur. Il obtient la faute à 25 mètres des buts de Mateusz Lis. C'est très bien joué de la part du jeune joueur lillois. Baleba, il a cherché la faute carrément. Il l'a obtenu et c'est un bon coup franc bien placé pour les Lillois. C'est ça, il a passé le corps devant son défenseur. Il est allé chercher la faute à 25 mètres des buts. Du coup, c'est Rémi Cabella qui a pris le ballon. Personne aux alentours, donc très peu de suspense sur le nom du tireur. Avec Adil Rami, Florian Tardieu qui sont dans le mur. Mateusz Lis qui place le mur. C'est un coup franc très bien placé, pas très loin de la surface de réparation. Donc il peut tenter de faire une frappe directe ou bien chercher les grands. Il saute au premier poteau pour Benjamin André. Oh, ça a bien été coupé par Mateusz Lis. Et Carlos Baleba qui tire à l'entrée de la surface. Oh, c'est touché par un Troyen. Corner pour les Lillois au niveau de la zone D. C'est très bien joué de la part de Cabella. Il n'a pas tiré directement, mais il a cherché son coéquipier Gonzalez. Mais le gardien était bien sorti pour repousser cette balle. Avec la belle frappe à l'entrée de la surface après que le gardien ait boxé. Baleba qui a tiré et corner tiré par Adam Ounas qui l'a en retrait pour Rémi Cabella. La demi-volée. Oh, c'était une belle combinaison avec Adam Ounas pour Rémi Cabella à l'entrée de la surface et ça a été contré. Mais là, on retrouve Adam Ounas au niveau de la zone D. En face à face avec Yasser Laroussi. Il centre, mais c'est bien repoussé par Jackson Porozo. Tout le bloc troyen remonte. Ismaili pour Rémi Cabella au niveau de la zone C. C'est bien joué de la part des Lillois. Ils essayent de multiplier les actions. Attention. C'est Mama Baldé qui vient. Jonathan David, il rentre dans la surface. Jonathan David pour Alexandro. Et c'est Jonathan David de nouveau dans la surface de réparation de Mateusz Lis. Et c'est bien ressorti de la part des Troyens. Il y a un petit cafouillage, mais c'est Adam Ounas de nouveau qui sur son côté droit. Oh là là, sous Yasser Laroussi. En retrait pour Baleba. Oh, le tir de Baleba, c'est retour. Et c'est boxé de la part de Mateusz Lis.
Oh, ça fait 3 actions là. Ouais, ça enchaîne les actions. Avec Benjamin André, il centre depuis la zone C, mais c'est beaucoup trop long. Alors là, on a eu une action, on a eu un mélange de 3 actions. On n'a pas tout compris, mais on a eu du coup une frappe de Baleba qui manquait de puissance. Puis c'était reparti sur le côté gauche et maté le centre ensuite du Lillois qui était beaucoup trop profond. Et sortie de balle pour 6 mètres pour les Troyens. Je pense que 3 minutes, 3 actions. Et là, les Lillois ont réussi à casser la première ligne et ont touché un peu le gardien troyen. Donc c'était bien joué de la part des Lillois. Et c'est dégagé de la part des Troyens avec Ugbo qui gagne son duel avec Carlos Baleba. Touche pour les Troyens, 35 mètres des buts de Lucas Chevalier au niveau de la zone A. Ah, on a eu un manque d'égoïsme presque de Jonathan David dans la surface qui a tenté la passe à l'intérieur pour son partenaire. Mais ça a bien été coupé par la défense troyenne. Hein, là, on revoit les images avec notamment Carlos Baleba qui a tenté une reprise de volée à l'entrée de la surface, mais il manquait assez de puissance. Puis on a eu ce centre de Benjamin André dans la bonne zone, hein, mais il manquait de Lillois dans la surface. Et là, on a Bafodé Diakité au niveau de la zone A à l'intérieur pour Carlos Baleba. On a un peu plus de mouvement hein, de la part des Lillois avec notamment Angel Gomez au niveau de la zone D. Changement de côté, bien qui joué. essaie de changer de côté, mais c'est bien coupé de la part des Troyens. Oh, c'est récupéré à l'entrée de la surface par Angel Gomez. Oh, on a eu un cafouillage avec une mauvaise remise d'Adil Rami de la tête. Et c'était repris par Angel Gomez qui a tenté une reprise de volée à 20 mètres des buts de Mateusz Liz. Mais c'est à droite des buts du gardien troyen. C'était une frappe spontanée de la part de Angel Gomez. Ah, ça fait depuis 5 minutes, on a les Lillois beaucoup plus haut qui récupèrent des balles beaucoup plus hautes. Et on est au bout de 14 minutes exactement et toujours 0-0. Mais c'est que les Lillois sont beaucoup plus entreprenants, beaucoup plus dans l'intensité offensive en tout cas. Et là, il faut être tueur pour trouver le premier but. Oh, Jonathan David tout seul dans la surface. Oh, le but de Jonathan David. Oh, le but de Jonathan David. Il a crucifié la mauvaise relance d'Adil Rami. Adil Rami au niveau de la zone C qui tente la transversale pour Yasser Laroussi. Mais c'est bien intercepté de la part d'Adam Ounas qui en une touche vient la donner pour Jonathan David seul à l'entrée de la surface, sans défenseur. Et il ne se fait pas prier pour mettre le premier but de ce match à gauche dans le petit filet de Mateusz Liz. 1-0 pour les Lillois. Et là on revoit au niveau des images hein, Jonathan David qui prend son calme, il attend, il fixe le gardien et il vient bien le battre au niveau de la gauche de Mateusz Liz. 1-0 pour les Lillois. Ouais, c'est une ouverture des scores méritée de la part des Lillois. Et là, on voit le but de Jonathan David, toute sa classe d'attaquant. La frappe bien enroulée, le gardien est battu. Ah, ça fait plusieurs erreurs de relance de la part des Troyens. Mais là, qu'est-ce qui a pu passer dans la tête d'Adil Rami de tenter cette diagonale dans ses propres 16 mètres. Ah ouais, là on revoit les images avec Adil Rami qui loupe totalement sa relance. Adam Ounas, faut notamment souligner hein, la verticalité apportée par Adam Ounas là au niveau de la première passe, tout de suite aller chercher vers l'avant. C'est très propre et c'est bien joué de la part de l'attaquant droit algérien. Et là on a de nouveau les Lillois hein, avec le Cop Dog Virages qui met de l'ambiance. Avec les drapeaux de sortie, il faut bien se réchauffer avec ce temps très très frais avec notamment la pluie qui a baissé d'intensité hein. Clairement, sans doute hein, grâce au très bon début de match de la part des Lillois sur les 5 bonnes dernières minutes des partenaires de Jonathan David. Et là ça ressort avec Carlos Baleba qui loupe sa relance à l'entrée de la surface. Et c'est l'attaquant suédois Ahmed Fatah qui avait récupéré, qui a tenté le centre, mais c'était bien récupéré de la part d'Alexandro. Corner au niveau de la zone B pour les Troyens. C'est le premier corner même pour les Troyens qui vont essayer un peu d'égaliser, mais ça va être un peu dur parce qu'en termes de jeu, on n'a pas encore vu cette équipe troyenne. Avec les sifflets hein, des supporters lillois, il y a Tristan Dingomé qui prend son temps. Tristan Dingomé qui va sans doute tirer. C'est au premier poteau pour Adil Rami qui la dévie pour le numéro 9. Ike Kougbo, mais c'est bien récupéré de la part de Lucas Chevalier qui la met dans la niche. Ouais, il a bien lu la trajectoire de la balle et Lucas Chevalier.
Avec pour resituer, on avait un corner au niveau de la zone B, tiré par Tristan Dingomé, le milieu offensif troyen. Bien coupé au premier poteau par Adil Rami qui s'est bien jeté. Déviation au deuxième poteau pour Ike Ugbo, son attaquant de pointe canadien. Mais ça a bien été capté par Lucas Chevalier. Et là, on a monsieur l'arbitre Jérôme Brizard qui va changer le ballon, sans doute. Le ballon qui n'est pas assez gonflé. Et là, le ramasseur de balles qui donne un second ballon. Mais c'était déjà donné aussi par Adam Ounas. Donc, petit arrêt de jeu. Ça nous permet de vous redonner le temps. 18 minutes de jeu. Toujours 1-0 pour les Lillois. Avec ce joli but de Jonathan David. On vous rappelle avec la passe en un temps d'Adam Ounas. Précieuse, verticale, tout ce qu'on aime. Et là, les Lillois qui ressortent. Et on voit du coup tout de suite le bloc troyen un peu plus haut, 5 mètres plus haut. Oui, là, ils sont obligés pour s'ils veulent égaliser. Mais ça va donner un peu d'espace pour les Lillois d'escorer, de trouver le deuxième but. Et notamment pour Rémi Cabella et Ancrel Gomez qui sont bien en soutien de Jonathan David qui était jusque-là bien coupé par les milieux de terrain troyens avec Florian Tardieu là, qui essaie de rééquilibrer son bloc. Mais là on voit tout de suite les plus d'espace avec Ismaili en 1-2 avec Rémi Cabella, c'est un peu trop loin. Et là un Paolo Fonseca avec la capuche, avec sa casquette qui essaie de dire à son bloc de monter un peu plus haut. Et l'entraîneur australien de la troyen. Attention à cette ouverture bien lue par Chevalier. C'est ça avec l'entraîneur australien qui applaudit ses joueurs. Mais il a fait un choix assez surprenant, notamment pour une équipe qui a réussi à couper une série de 8 matchs sans victoire. Il a décidé de se passer de 9. Peut-être on pourrait dire que la Coupe de France n'est pas une priorité pour cette équipe. L'essentiel pour eux, c'est de se maintenir en Ligue 1. Donc on peut comprendre ces choix. C'est ça, pour vous rappeler un petit peu, on a les absences notamment de Tierno Baldé, le défenseur droit arrivé du Paris Saint-Germain. On a Eric Palmer-Brown, Johan Salmier, Conte, Christian Kouamé dans le milieu de terrain, l'ancien Lillois justement. Ouais. On a Xavier Chavalrin, la petite pépite troyenne, Wilson Odobert, qui a réalisé un très très bon début de saison avec les Troyens. Et l'ancien Lillois qui avait percé notamment sous les couleurs rouge et bleu, Rony Lopez, le Portugais, qui est de retour et qui a fait une très bonne reprise après la Coupe du Monde. Et donc du coup, tous ces joueurs absents, ça handicape pas mal un effectif. Et là, notamment un beau jeu à 3 avec Ancrel Gomez au niveau de la zone D. Il passe devant le milieu de terrain troyen. C'est une belle faute trouvée par Ancrel Gomez. C'est une faute tactique de Sako. C'est ça, Derek Mazusako. Et ça mérite un carton jaune, le premier carton du match. Derek Mazusako qui a joué 8 matchs cette saison avec la réserve, qui avait réalisé 2 matchs, notamment l'an dernier. L'an dernier, il était rentré 2 fois avec les Troyens. Et notamment, pour la petite histoire, l'une de ces 2 entrées était face au LOSC, ici même, avec une entrée 4 minutes. Mais c'est déjà top dans une carrière. Et donc il se rappelle un peu ses émotions de l'année dernière avec sa première titularisation avec le maillot troyen. Et là, ce coup franc tiré par Rémi Cabella, c'est mal joué, pas assez profond. Et c'est faute récupérée par le jeune attaquant suédois Ahmed Fata. Un jeune 2004, encore un jeune joueur côté troyen. Il y en a pas mal de jeunes joueurs là qui sont lancés aujourd'hui par l'entraîneur troyen. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un choix du coach et on peut comprendre ce choix-là. Et aussi, c'est l'occasion pour les jeunes de montrer tout ce qu'ils savent, de montrer leur qualité. Et c'est la mauvaise relance d'Alexandro qui essayait de chercher Lucas Chevalier. On était à 30 mètres des buts du gardien lillois. Alexandro, une passe en retrait mal ajustée, c'est totalement à côté des buts de Lucas Chevalier qui n'a pas pu aller la récupérer. Corner au niveau de la zone B pour Tristan Dingomé. Il lève un bras, sans doute pour un premier, sans doute pour le second poteau. Ah non, c'est joué à 2. Tristan Dingomé de nouveau. C'est au deuxième poteau. Rémi Cabella, il la sort, mais il y a de nouveau Florian Tardieu, Adil Rami. Mais c'est bien ressorti avec les Lillois, Jonathan David.
Jonathan David avec une passe latérale pour Benjamin André. Il donne de l'espace à son partenaire, il donne du temps. Rémi Cabella de nouveau devant Paulo Fonseca dans la zone D avec Adam Ounas. Adam Ounas en retrait pour Bafodé Diakité. Le bloc troyen s'est reformé rapidement. Ouais, très rapidement, ils sont regroupés derrière, mais le LOSC avait la possibilité de jouer très vite. C'était pas bien exploité de la part des Rouges. Non, c'est mal joué avec notamment la passe latérale de Jonathan David. Après, il manquait énormément de solutions, mais ça ralentit la transition offensive lilloise. Et là, on retrouve Alexandre au niveau de la zone B pour Ancrel Gomez à l'entrée entre la zone B et la zone C. Intérieur pour Benjamin André. Avec la passe intérieure, mais c'est bien intercepté par Florian Tardieu. Il rentre dans la zone A pour Mama Baldé. Mama Baldé avec le dédoublage de Yasser Laroussi. Yasser Laroussi va centrer aux deux premiers poteaux. Oh, c'est bien sauvé de la part de Lucas Chevalier. Oh, le très bel arrêt du gardien lillois. C'était très bien joué de la part du latéral gauche troyen, Yasser, qui centre pour le numéro 9, la tête. Mais que j'ai bien joué la parade réalisée par Chevalier. Il est là, il est présent. Comment il pouvait être tout seul l'attaquant troyen, avec un très bon dédoublage. Avec Yasser Laroussi, le défenseur gauche. Il va centrer à l'entrée des 6 mètres pour Ugbo qui n'arrive pas assez à décroiser sa tête. Il était tout seul à 6 mètres des buts. Il ne décroise pas assez. Et le bel arrêt vers la gauche de Lucas Chevalier. La tête n'était pas tellement puissante. C'est un peu facile pour le gardien de sortir cette balle. Mais la parade est réalisée quand même. Ou la passe trop profonde de la part d'Ancrel Gomez. Mais c'est nouveau dans cette verticalité que Lillois arrive à trouver le déséquilibre. On récupère vite. On va chercher vite la verticalité. Les défenseurs ne sont pas assez replacés. Attention. Avec notamment Adil Rami et Jackson Porose. Il y a pas mal d'espace entre les deux centres troyens. On l'a vu pour le premier but. On l'a vu de nouveau là pour ce petit frisson chez les supporters troyens qui sont venus très peu nombreux. On les voit là en haut à droite au niveau de la zone C, au niveau des tribunes. Ils sont une petite dizaine. Ils essayent de se réchauffer comme ils peuvent. Et là, la verticalité cherchée par Adil Rami dans le dos d'Ismail. Et on est dans la surface au niveau de la zone C. Et l'attaquant suédois Ahmed Fatah qui s'est bien battu. Il obtient le corner concédé par Ismaili. Attention, cette occasion de tout à l'heure peut donner un peu des idées à cette équipe troyenne. Ils peuvent le réveiller. On ne sait jamais. On rappelle, c'est un match de coupe. On l'a vu avec la Coupe du Monde, tout peut se passer. C'est ça la magie aussi de la Coupe de France. Et donc là, on a Tristan Dingomé au niveau de la zone B qui va tirer ses premiers poteaux pour Adil Rami. Dévié au premier poteau, c'est sorti par Lenny Oro avec une bicyclette. d'Adam Ounas. Une bicyclette pleine de technicité d'Adam Ounas pour sortir le ballon. Et là, on a Florian Tardieu avec Mama Baldé. De nouveau dans la profondeur de Florian Tardieu après un super jeu à 2. Mais c'est beaucoup trop profond cette passe en profondeur. Et Lucas Chevalier qui récupère le ballon. Ballon toujours pour les Lillois avec Lucas Chevalier qui va essayer de trouver. Il trouve Ismail pour David dans la zone B. Il revient pour jouer pour sa défense. Lenny Yoro dans la zone A. C'est reparti dans la zone B avec André qui essaie de trouver Jonathan David. Ah ouais, il n'y a rien là. La balle était sortie. C'est ça, il y a eu un contact au niveau de la zone C après une belle passe en profondeur lilloise entre Jonathan David et Adil Rami. Ils se prennent tous les deux dans les bras, il n'y a pas de faute sifflée par Jonathan Brizard. De manière, la balle était sortie. Touche à 25 mètres des buts de Mathéus Lies, le gardien troyen. Et ça fait 27 minutes, très exactement 26 minutes 10 entre Lille et Troyes et toujours 1-0 pour les Lillois. On a le bloc troyen depuis l'ouverture du score de Jonathan David qui est bien monté de 10 mètres avec plus d'action notamment côté droit et côté gauche au niveau de la largeur troyenne. Et là, Mama Baldé, il essaie de récupérer, mais contre-favorable pour Bafodé Diakité dans la zone D. Adam Ounas dans la zone D, il ressort pour Bafodé Diakité, pour Lenny Yoro. Et en parlant de Lenny Yoro, ce jeune 2005 Lillois, on peut vous dire que le LOSC a gagné son 32e de finale de Coupe Gambardella, cette compétition, cette Coupe de France des moins de 18 ans.
qui affrontait le PSG, notamment d'Ethan Mbappé ou du jeune Michou, d'Ilias Ousni, le jeune parisien 2005, qui a signé son premier contrat pro. Et là, on a Ismaili qui rentre dans la surface au niveau de la zone. C'est le centre pour Jonathan David et Rémi Cabella. C'est bien récupéré de la part de Florent Tardieu. Cette mauvaise passe qui manquait de puissance de la part d'Ismaili. Et ça part tout de suite en contre-attaque pour les Troyens. Et c'est bien revenu de la part de Jonathan David. C'était bien joué tout à l'heure de la part de Cabella qui a cercé Ismail qui décale pour Cabella encore. Mais très vite, on a vu le retour des Troyens pour sortir la balle proprement. Oui, du coup, les partenaires de l'Eni Euro 2005, 17 ans seulement, qui se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Gambardella en battant le PSG en fin de match 3-2. Et là, c'est ressorti de la part des Troyens avec Ugbo, mais c'était bien pris par l'Eni Euro, mais apparemment, il y avait faute pour Jérôme Brizard. Il y a une petite poussée derrière. Sur Ugbo, on est à 45 mètres des buts de Mateusz Lis sur le côté gauche du gardien polonais au niveau de la zone D. Et ça ressort pour les Troyens avec un très bon jeu à deux, avec un déséquilibre. Non, c'est bien récupéré de la part d'Ismaili. Mais de nouveau contre favorable avec Tristan Dingomé. Tristan Dingomé à l'entrée de la surface, contact entre Ugbo et l'Eni Euro. Pas de faute sifflée par Jérôme Brizard et c'est récupéré. Avec notamment une passe en profondeur d'Adam Mounas pour Rémi Cabella qui cherche la verticalité. Jonathan David qui va rentrer dans la surface face à Zahir Rami au niveau de la zone D. Il rentre à l'intérieur, encore Jonathan David. Oh, c'était bien joué de la part de l'attaquant canadien. C'était bien joué de la part de David. Il a cherché. On attendait une frappe enroulée, mais il l'a mis en. C'était quand même bien joué de la part de Jonathan David, mais le gardien était sur ses appuis. C'est ça, Jonathan David, bien lancé par Rémi Cabella dans la profondeur au niveau de la zone C. Il rentre dans la surface de réparation en 1 contre 1 avec Adil Rami. Il le crochette intérieur, puis il passe Jackson Porozo. Il frappe premier poteau, mais ça a bien été capté par Mateusz Lis. Mais on s'attendait en effet à un Abdou Kadr a un tir au second poteau, même le gardien était surpris, on a vu qu'il reprenait ses appuis assez rapidement notamment pour récupérer cette frappe du Canadien. Et là on est nouveau dans la zone B avec Alexandro l'Eni Euro qui trouve intérieur Benjamin André. C'est Benjamin André qui est la première zone de relance, qui est le premier relanceur avec beaucoup de permutations, avec notamment Rémi Cabella, Angel Gomez qui viennent bien demander, et Adam Mounas qui loupe son contrôle, mais on a Angel Gomez et Rémi Cabella qui ressortent assez loin de Jonathan David, la pointe haute, pour faire le surnombre. Mbale qui vient récupérer la balle. Bon retour de Diakité. Adam Mounas pour Baleba. Baleba encore. Au niveau de l'entrejeu qui sert. Bien joué de la part d'Adam. Oh là là. Oh, le coup du foulard tenté par Adam Mounas au niveau de la zone D. Il voulait chercher en profondeur Angel Gomez avec un coup du foulard. Aïe, aïe, aïe. Oh là là là, ce faux grosse faute de Mama Baldé. Cette grosse faute de Mama Baldé. Ça mérite carrément un carton. Sur Rémi Cabella à 45 mètres des buts de Mateusz Lis avec les 2 pieds en ciseaux. Il a dû sans doute aller chercher le tibia du numéro 10 lillois. Les soigneurs qui rentrent sur le terrain pour aller soigner le Corse. Pour l'instant, il n'y a pas encore un carton donné, mais je pense que l'arbitre est en train de vérifier avec la VAR pour voir s'il y a une possibilité, si le joueur va reprendre le match ou pas. Oh, la faute n'est pas belle. Ouais. Là, on le voit l'action. Il a carrément... Oh, il a nettoyé la semelle. Oh, et heureusement, il y a les soigneurs qui tendent un pouce à Paolo Fonseca. Ça semble aller pour Rémi Cabella. Quelle couleur de carton? C'est un carton jaune. Carton jaune bien mérité, par Mama Baldé, totalement en retard, qui vient découper Rémi Cabella avec de l'intensité. C'était pas beau. Lui-même il le sait qu'il a commis une grosse faute là.
Mama Baldé notamment qui revenait de suspension après 2 matchs, qui a frôlé un nouveau carton rouge. Alors là on a les images où il met de l'intensité. Heureusement la jambe de Rémi Cabella n'était pas fixe, plantée dans le terrain vert, dans la pelouse lilloise du stade Décathlon Pierre-Mauroy, où la pluie s'est, semble-t-il, arrêtée. 33 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Lillois, mais là ça fait plusieurs minutes que ça ronronne. Il y a beaucoup moins d'intensité mise de la part des deux équipes. Et toujours la balle pour les Lillois qui vont essayer de trouver la différence. Adam Ounas qui cherche en profondeur Jonathan David. Jonathan David toujours face à Rami. David toujours qui trouve Andrel pour son capitaine. David encore dans la zone D. Il retrouve le numéro 2, Diakité. Bonne possession, mais la balle est perdue par les Lillois. C'était une bonne possession. C'est ça, avec un jeu à 3 dans la zone D, à 25 mètres des buts de Mathéus Lys côté de l'arbitre de touche de la zone D. Et là, il y a Carlos Belabia qui montre sa puissance, sa technique en mouvement. Ça a bien été contré par Jackson Porozo. Il est là, le jeune Cabella. Il est là, présent dans l'entrejeu. On le voit partout. Il fait une première mi-temps vraiment bien. Touche pour les Lillois à 15 mètres des buts de Mathéus Lys. Au niveau de la zone D, bonne passe intérieure d'Adam Ounas pour Rémi Cabella. Il se joue de Yasser Laroussi, centre premier poteau. C'est repoussé par Adil Rami. Et Benjamin André récupère. Il tente la passe intérieure de la zone D vers la zone C avec Ancrel Gomez à l'entrée de la surface. Mais c'est bien contré de la part de Florian Tardieu. Il avait tout vu, l'ancien Is3. Attention. Avec le contre. Mais c'est bien sifflé de la part de l'arbitre de touche. Avec une passe en profondeur de Tristan Dingomé pour Ugbo. Mais il y avait hors-jeu selon l'arbitre. Et là ça reprend, toujours 35 minutes de jeu. Bien, il reste encore 10 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. 1-0. Et les stats montrent bien une nette domination lilloise avec notamment 70% de possession de balle pour les Lillois. Et notamment 7 tirs au but, dont 3 cadrés, et notamment ce joli but de Jonathan David. Au quart d'heure de jeu, grâce à une très belle passe d'Adam Ounas en première intention. Et côté troyen, seulement 2 tirs et 2 tirs cadrés. Avec un petit frisson avec la tête de Ugbo suite à un très bon corner tiré par Tristan Dingomé, dévié par Adil Rami. Et on voit Lenny Yoro pour son retour en tant que titulaire à Lille. Il a une bonne relance. C'est ça, bonne relance, jeu court, jeu long. Là, on l'a vu faire un très bon jeu long pour totalement déséquilibrer le bloc troyen. Pour essayer de le faire déplacer, ce bloc troyen qui s'est bien restructuré, bien compact dans le milieu de terrain avec Florian Tardieu et Derek Mazoussako, qui fait un très bon match dans le milieu la doublette, qui fait un très bon match défensivement dans ce milieu de terrain. Et là, Carlos Baleba pour Lenny Yoro dans le rond central pour Bafodé Diakité avec Benjamin André. C'est essayer en fait de fixer vraiment dans le cœur du jeu. On voit les Lillois. Ouais. Là on repart dans les 10 premières minutes de cette première partie. Les Lillois qui ont la balle, qui essaient de trouver leurs attaquants. Et là c'est Cabella qui est pour André. André qui décale dans la zone D pour Diakité. Ah ouais, c'est bien joué là par Diakité qui centre le centre. Oh, c'était très fort. Le centre au troisième photo, c'était bien joué. Le 1-2. C'est ça, ça déplace le ballon assez verticalement. Ça alterne beaucoup les zones de possession entre verticale, horizontale. Et puis dès qu'il y a ce starter, dès qu'il y a cette petite accélération, cette passe en une touche, cette passe claquée au sol ou cette diagonale en l'air,
On voit tout de suite hein, les Lillois avec leur technique qui réussissent à profiter de leur temps d'avance. Là on a vu un très bon jeu à deux entre Bafodé Diakité et son milieu de terrain, mais c'était mal centré. Et là de nouveau Rémi Cabella dans la zone C face à Florian Tardieu à 30 mètres des buts avec un jeu à deux avec Ismaili. Ça ressort Ismaili pour Carlos Baleba. Carlos Baleba pour Bafodé Diakité. Bafodé Diakité dans la zone D avec Adamounas. Adamounas face à Yasser Laroussi en retrait pour Bafodé Diakité. Ça essaye de fixer côté droit avec de nouveau Adamounas, ça ressort. Et on voit l'entraîneur australien de l'Estac qui demande à son bloc de ressortir. Hein, le bloc très groupé en 10 mètres. Et là Rémi Cabella, il trouve le déséquilibre pour Ismaili en retrait. Oh, avec Adamounas qui tire. Oh, Adamounas à l'entrée de la surface de la zone D. Il tire au second poteau, mais c'est bien capté par Mateusz Liz. C'est bien joué de la part d'Ismaili qui centre en première intention. La première frappe est centrée par David et Adamounas qui frappe, mais le gardien couche bien. C'était bien contré par Jackson Porozo la première frappe. Puis Adamounas qui a profité de ce compte pour se mettre en évidence. Et c'est reparti côté troyen avec Jackson Porozo. Jackson Porozo qui a notamment été sélectionné hein, avec l'Équateur pour la Coupe du Monde. Ouais. L'Équateur qui a fait des matchs très sympathiques, très intéressants avec notamment Moses Caicedo le milieu de terrain, mais c'était assez compliqué pour se qualifier. Hein, il manquait de peu, même s'ils avaient gagné le premier match face au Qatar. Et là on a Mama Baldé. Il fixe Lenny Oro. Lenny Oro. Ah, il ne se laisse pas avoir. Ah, il prend le contact. Mama Baldé qui avait réussi à éliminer un Lenny Oro grâce à un crochet intérieur, mais ça a bien été coupé par Bafodé Diakité à son premier poteau. Corner pour les Troyens avec Florian Tardieu. Le troisième corner des Troyens. Sifflé par le public du stade Pierre-Mauroy. Florian Tardieu qui est vraiment le tireur attitré de coups de pied arrêtés. Lui, le tireur de pénalty qui a marqué 3 buts depuis le début de la saison. La plaque tournante de Laurent Batles en Ligue 2 avec 3. Les 3 pas pour Tardieu. Mais c'est bien boxé par Lucas Chevalier à l'entrée de la surface pour les Troyens avec Tristan Dingomé à droite. Oh, pour Adil Rami, mais il était, semble-t-il, en position de hors-jeu. On ne sait pas, mais en tout cas, il n'a pas réussi à se resituer. Il était pourtant au niveau de la zone A, à 6 mètres des buts de Lucas Chevalier. Et la balle est dans les pieds de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier qui n'hésite pas à ressortir propre avec le pied, à essayer de jouer des équipes. Oh, cette très bonne passe d'Ismaili. Ismaili qui était dans la zone B, il a trouvé une très bonne passe aérienne dans le cœur du jeu pour Ancrel Gomez. Et ça réussit à déséquilibrer le bloc troyen qui était bien compact vers la zone, qui était bien compact dans la zone B, mais malheureusement après une passe horizontale, le bloc s'est bien replacé. Et là on a le virage Doc, virage Est, qui essaie de se réchauffer avec des tous ensemble. On voit un bloc uni, tous ensemble qui se tiennent par les épaules, c'est magnifique. Voilà, parce que vraiment, il fait froid mais ils se réchauffent comme ils peuvent. Et là Adamounas, au niveau de la zone D, Carlos Baleba qui la demande dans l'espace libre. Adamounas qui centre. Ah, c'est beaucoup trop profond hein, pour l'international algérien. C'était en destination de Jonathan David au duel avec Adil Rami, mais c'était un peu trop pour l'attaquant canadien qui était lui aussi à la Coupe du Monde. Avec le Canada, mais ils n'ont pas sorti dans leur foule. C'est ça, hein, qui sont fait éliminer par la surprise peut-être de la Coupe du Monde, hein, l'équipe nationale marocaine, avec notamment Azzedine Ounahi, Sofiane Bouffal qu'on connaît très bien ici au stade Pierre-Mauroy. Et là, hein, 41 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Lillois, et notamment Rémi Cabella dans la zone C, avec le dédoublement d'Ismaili très offensif qui oblige l'attaquant suédois Ahmed Fatah à défendre très loin du but adverse. Lui, l'attaquant en provenance de l'AIK Stockholm. Il avait joué son premier match en rentrant face à Nantes après la reprise de la Coupe du Monde. Un joueur qu'on a hâte de suivre, hein. Il montre de la vitesse, de la technicité en mouvement. Et là, le beau jeu à 3 entre Benjamin André, mais il y a une faute de Rémi Cabella, main.
3 minutes avant le temps additionnel. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps. On rappelle la petite faute sur la grosse faute plutôt sur Rémi Cabella de la part de Mama Baldé. Peut-être la célébration si on est des arbitres de la Coupe du Monde et qu'on aime le temps additionnel, mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps. Hein. Il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de temps mort, donc je pense qu'on va avoir 1 minute, 2 minutes. C'est ça, avec Adam Mounaz qui revient bien taclé dans les pieds de Yasser Laroussi. Avec Adam Mounaz dans la zone D, face à Yasser Laroussi, il réussit à déséquilibrer le défenseur gauche franco-algérien avec Jonathan David, il va rentrer dans la surface, dans la passe en profondeur pour Adam Mounaz, mais c'est bien lu de la part de Adil Rami dans la zone D, c'est ça. Ils ne se sont pas bien compris. Ils ne se sont pas bien compris. Adil Rami qui a pu profiter pour laisser le ballon sortir en 6 mètres. Mathéus Lys qui demande à son bloc de remonter. Et on a les deux coachs toujours dans leur box, toujours dans leur surface autorisée. Même si c'est vrai que les deux aiment bien grignoter un peu de la plage. Je pense que s'ils pouvaient rentrer sous le terrain un peu comme Igor Tudor, on a vu face à Tottenham en Ligue des Champions. Je pense que ça... Ils n'hésiteraient même pas les deux entraîneurs. Surtout pour le Français, car on le voit là, il a complètement dépassé sa zone technique. Baleba, Baleba qui perd un bon ballon récupéré par Florent Tardieu. On a une belle passe en profondeur pour Ahmed Fata au niveau de la zone B. Bien coupé par Alexandro. Une faute. Et une faute de l'attaquant. De Stockholm. Qui est venu tacler pour récupérer le ballon. Mais il a touché la jambe droite d'Alexandro, le défenseur brésilien. Les soigneurs se tiennent prêts, mais il est bien relevé par Ismaili. Tout va bien pour le défenseur central brésilien. 44 minutes de jeu, toujours 8-0. But marqué à la 14e minute de jeu par Jonathan David. Et là, temps additionnel qui va être donné, je pense que ça va être 1 minute. Et ça va être sorti par Lucas Chevalier. Il ne va pas prendre de risque. Il allonge. On est à 30 secondes de la fin de ce temps réglementaire de la première mi-temps. Avec Lillois devant avec Jonathan David. Et là avec Rémi Cabella à l'intérieur au niveau de la zone C. Pour Carlos Baleba. Pour Ismaili à l'intérieur. Il va rentrer dans la surface. Oh, Angel Gomez est entré dans la surface. Angel Gomez. Comment il a raté cette occasion? Après un compte de la part du défenseur troyen, Angel Gomez tout seul à l'entrée de la surface. Face au but de Mathéus Lys. Et il vient bien ouvrir son pied, mais peut-être un peu trop. Et ça va à gauche des buts du gardien polonais. Quel raté. C'est ça, il manquait de puissance. Le pied d'appui était beaucoup trop éloigné du ballon. Il n'a pas pu mettre de puissance. Il était totalement déséquilibré lors de sa frappe. C'est dommage, il aurait pu. Ouais. C'est dommage pour les Lillois qui auraient pu aggraver le score avant de rentrer au vestiaire. Et là, c'est vrai qu'on a à peu près, ce soir, on devrait avoir entre 10 000 et 15 000 supporters. Mais les Dogs Virage Est qui se réchauffent, qui nous réchauffent. En tout cas, ils sont là, ils sont présents, ils sont déjà chauds. Ouais, moi, je suis un peu déçu. On ne voit pas de supporters torse nu, mais semble-t-il qu'il fait trop froid à Lille, pour ça. Hein. Et là, Yasser Laroussi au niveau de la zone D. Et c'est une belle touche, mais Jérôme Brizard renvoie les deux équipes au vestiaire, c'est la mi-temps. Et là, on revoit cette action manquée par Angel. Regardez, il avait la possibilité de marquer le deuxième but. C'est ça, c'est dommage, mais du coup, malgré ce loupé d'Angel Gomez, les Lillois rentrent au vestiaire avec l'avantage au score 1-0 grâce à un but au quart d'heure de jeu de Jonathan David après une super passe d'Adam Mounaz en première intention, après une mauvaise relance. Après une mauvaise relance d'Adil Rami qui est justement acclamé de la part des Dogs Virage Est. C'est magnifique, Adil Rami qui ne rentre pas tout de suite au vestiaire, mais qui vient saluer ses supporters. Les supporters qu'il a fait vibrer pendant plusieurs saisons sur Rudy Garcia au LOSC. Là, il va rentrer au vestiaire.
C'est magnifique hein, Ouais, ouais, c'est ce magnifique. genre de comportement de la part des supporters lillois et d'Adil Rami qui vient remercier C'est ce genre ses d'image aussi supporters. qu'on aime voir dans les stades de Ligue 1. C'est ça, et puis nous on va vous quitter et on vous redonne rendez-vous dans 15 minutes pour une seconde mi-temps, semble-t-il assez chaude pour ce match à élimination directe. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
de retour au stade Pierre-Mauroy pour suivre la deuxième mi-temps de ce match entre LOSC et l'équipe de Troyes. Toujours 1-0 pour les LOSC, but marqué par Jonathan David. Et là, c'est reparti du côté des Lillois avec Diakité dans la zone C. Ballon récupéré par André au niveau du milieu de terrain. Baleba qui joue pour Ismaili pour David qui vient chercher la balle pour décaler pour Kabela. Toujours Kabela qui va essayer de faire la différence. Bien entouré par le numéro 8 Troyan, mais il arrive à faire la différence. Kabela bien joué de la part de Kabela. Et là c'est David dans la zone A. David dans la surface de réparation pour Kabela, le frappe. Bien capté par le portier Troyan. C'est ça, et pour vous situer lors de notre commentaire, nos deux descriptions, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, vous avez la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche, et au fond à droite, nous avons la zone C, et enfin en bas à droite, la zone D. Et là, on retrouve tout de suite Adamounas au niveau de la zone B, du coup en haut à gauche. Et à la mi-temps, il y a eu notamment un changement avec la sortie de Mama Baldé et la rentrée de Hamdi. Mathis Hamdi. Un jeune, encore un jeune côté troyen. Ouais, c'est le match des jeunes du côté troyen. Avec Kabela pour André. Change complètement de côté, mais la passe n'était pas à la bonne destination. Récupérée par le latéral droit troyen. La couverture d'Alexandro. Avec du coup Yasser Laroussi qui a pris la place de Mama Baldé en tant qu'attaquant gauche. Il est monté d'un cran, hein, le défenseur gauche formé au Havre, passé par Liverpool à ses 16 ans. Ouais. Et c'est notamment à Liverpool avec son entraîneur des U18 qu'il est passé d'ailier gauche à défenseur gauche. Il a notamment fait un match sous les ordres de Jürgen Klopp, le manager historique de Liverpool. Et là, il est donc montré un cran plus haut. Et c'est l'entrant qui est passé défenseur gauche. Ouais, Yasser Laroussi, un bon joueur, techniquement bon. Il a même joué un match en Liverpool en Coupe d'Angleterre. C'était contre l'Angleterre. C'était contre Everton. Everton de Carlo Ancelotti à l'époque. Et Mathis Hamdi, un jeune Français de 19 ans qui a disputé 12 matchs de National 3 cette saison. Et il y a eu un article notamment dans l'Éclair, la presse quotidienne régionale au niveau de Troyes, qui louait son attache pour Troyes, lui qui a fait plus de 10 ans au club troyen. Et là, c'est notamment Mathis Hamdi qui a dégagé le ballon, mais c'est bien récupéré par le milieu lillois avec Benjamin André pour Ismaili au niveau de la zone A. Ismaili pour Jonathan David, excentré. De nouveau pour Rémi Cabella. Rémi Cabella pour Jonathan David, ça joue à 3. Avec Ismaili lancé qui rentre dans la surface au niveau de la zone A. Ismaili qui centre. Oh, c'est bien coupé de la part d'Adil Rami. Ouais. Oh, c'est bien coupé de la part d'Adil Rami, mais un jeu à 3 rondement mené entre Rémi Cabella, Ismaili et Jonathan David. À ce côté gauche qui fait tant mal chez les Lillois, avec notamment Jonathan Bamba au début de saison avec Rémi Cabella. Et là, depuis son retour, Rémi Cabella avec Jonathan David qui y décroche avec Ismaili. Très bonne recrue en provenant du Shakhtar Donetsk. Avec Lucas Chevalier. C'est vraiment le premier relanceur, Lucas Chevalier, à l'aise avec ses pieds. Sans doute pour ça que Paulo Fonseca le considère tant dans les cages. Et là, c'est récupéré Adil Rami. Avec Rudy Cohen. Rudy Cohen avec son attaquant Ahmed Fatah. C'est une touche. Touche pour les Troyens. Sur le côté à 20 mètres des buts de Lucas Chevalier. Mais c'est une mauvaise touche.
Surprenant hein, quand même à ce niveau-là, 32e de finale de Coupe de France. Match entre deux équipes professionnelles et mauvaise touche de Rudy Cohen. C'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience aussi, mais là à ce niveau-là, c'est pas normal qu'on voit ça. C'est ça, on passe d'une touche potentiellement intéressante à une diagonale lilloise. Mais c'est bien pris par Mathis Hamdi. Il a pris le jeune défenseur gauche a pris le dessus sur Adamounas avec un jeu long de Jackson Poroso. Mais c'est bien récupéré par Lucas Chevalier après un jeu long, beaucoup trop long, justement. Et Carlos Baleba dans le cœur du jeu qui relance. Avec Ismaili en profondeur pour Jonathan David. C'est bien coupé de la part justement de Rudy Cohen. Et on a notamment du coup Jackson Poroso, jeune de 22 ans, qui était dans les plans de Bruno Griles en début de saison, mais après deux mauvais matchs, et notamment une mauvaise prestation à domicile. Il était sorti un peu des plans de Bruno Griles. Et là, ce match-là, avec notamment un gros turnover de l'entraîneur australien, il peut de nouveau être titulaire aux côtés d'Adil Rami, un défenseur central expérimenté. Toujours intéressant d'avoir ce genre de joueur à côté de soi, notamment quand on fait un retour, quand on est un peu dans le doute. Toujours intéressant. Et Patrick Kisnorbo qui peut être un peu satisfait de début de match de Jackson Poroso qui montre des belles choses. Des belles choses aussi, c'est un bon mélange avec Adil Rami qui a de l'expérience, qui peut l'aider beaucoup sur ses sorties de balles aussi. Donc je pense que c'est un bon duo. Oh, Carlos Baleba qui montre sa puissance dans le cœur du jeu. Ouais, excellent. Il avait perdu le premier ballon après une mauvaise première touche et notamment un contact avec le Troyen. Et la Rémi Cabella, l'aile de pigeon à l'entrée de la surface pour Jonathan David. Jonathan David qui se débarrasse de Tristan Dingomé. Il décale pour Adam Ounas dans la zone B. Il va rentrer dans la surface face à Mathis Hamdi. Il rentre dans la surface. Il centre, mais c'est trop. Ah, le crochet était trop long. C'est un 6 mètres pour les Troyens, mais Adam Ounas avec un passement de jambe en allant sur son pied droit. Il a totalement laissé à l'arrêt Mathis Hamdi. Oui, tout est parti de cette balle de Jonathan David qui décale dans la zone B pour André Ounas. On voit le passement de jambes. La balle, la dernière touche de balle était un peu longue, donc du coup la balle était sortie au moment où il fait sa passe. Mais c'est bien joué, que c'est bien d'Adam Ounas. C'est ça Adam Ounas qu'on a l'habitude de voir. Et les Troyens qui essaient de sortir de derrière, mais c'est mal joué de la part de Jackson Poroso, mauvaise passe. Il se plaint du mauvais placement de son défenseur gauche Mathis Hamdi. Lenny Yoro pour Alexandro. Il gagne des mètres avec le ballon. Pour Ismaili. Il perd le ballon. Mais il y a une faute de Ike Ugbo qui, pour la petite histoire, avait totalement explosé en Belgique du côté du Cercle de Bruges et qui s'est totalement perdu après son transfert à Genk. Et là, il pense se relancer l'année dernière à 3 et notamment cette année. Mais il n'arrive plus à enchaîner les buts. Lui qui avait mis 14 buts, notamment en Jupiler Pro League en Belgique. Un peu décevant. Mais là, super jeu à deux entre André Gomez et de nouveau Adam Ounas et Florian Tardieu. Il a bien coupé. Et c'est de nouveau récupéré avec Baleba. Baleba dans la zone B. Avec Rémi Cabella, un jeu à deux avec Rémi Cabella et Adam Ounas. Ouais, là, on voit des actions très intéressantes de la part des Lillois, surtout de la part d'Adam Ounas et Cabella. Déjà, 1-2, très intéressant. Et là, le Doc Virages qui essaie de pousser les hommes de Paulo Fonseca, toujours debout. L'entraîneur australien. Il réclame le deuxième but. C'est ça, l'entraîneur australien Patrick Kisnorbo. Et c'est joué à deux. Pour les Lillois avec André Gomez à l'entrée de la surface, il essaie de centrer au premier poteau. C'est bien repoussé de la part des Troyens. Et là, on a Carlos Baleba. Toujours présent avec sa technique, sa puissance. Oh, Baleba! Il réclame un penalty. Mais l'arbitre siffle en coup franc. Oh, le Camerounais Carlos Baleba. Il fait un match de dingue là, ce jeune. Oh, le Camerounais Carlos Baleba qui s'est pris un instant sur les plages de Copacabana. En train de jongler de la tête au-dessus des défenseurs troyens.
Oh, il a enchaîné 3-4 jongles de la tête. Ouais. En plein milieu d'une forêt de Troyens. Moi, je me Et là, il y a demande une si ce n'est faute pas, ensuite. moi, je me demande si ce n'est pas même à l'intérieur de la C'est surface ça, de faute de réparation. Derek Mazoussako, semble-t-il dans la surface. Mais Jérôme Brizard qui a sifflé un coup franc à l'entrée de la surface. Ça doit jouer sans doute à quelques centimètres, mais il n'y a pas la VAR en Coupe de France. L'assistant vidéo n'est pas présente. La faute a été commise à l'extérieur de la surface, mais le joueur est tombé à l'intérieur de la surface. Donc dans ce cas-là, on prend que la faute c'est en dehors de la surface de réparation. C'est bien joué. Et là, on a vu toute la classe, toute la puissance, toute la technicité de Carlos Baleba, ce qu'il a pu montrer pendant la préparation estivale, ce qui nous l'a laissé entrevoir. Et là, il y a coup franc avec Adamounas qui va tirer. Adamounas, c'est dans le mur. Et Adamounas qui a de nouveau le ballon. Il sent le coup du foulard au premier poteau, avec notamment Benjamin André après une déviation au deuxième poteau, au niveau de la zone A. Et une frappe à l'entrée de la surface de Baleba dans la zone A, mais c'est bien capté par Mathéus Liz, qui relance tout de suite par Yasser Laroussi, mais c'est bien récupéré de la part des Lillois. Bien maîtrisé de la part de Baleba et Rémi Cabella. Et on repart de l'autre côté avec Jonathan David. Jonathan David pour Angel Gomez. Bien intercepté par Jackson Porozo. Un petit peu plus d'action, on a de l'intensité. 56 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Lillois. Et là, on se régale de plus en plus. Sans doute la Coupe de France qui nous fait vivre ça. Yasser Laroussi, projeté par Benjamin André. Yasser Laroussi qui a changé de côté. Là, il était tout à l'heure du côté gauche, mais là, il est revenu au niveau du côté droit. Et du coup, c'est un coup franc pour Florian Tardieu, le milieu de terrain. Troyen à 35 mètres des buts de Lucas Chevalier dans la zone D. L'arbitre Jérôme Brizard qui demande à Rémi Cabella de reculer, mais ça joue vite finalement. Florian Tardieu au niveau de la zone D, après un jeu à deux avec Yasser Laroussi, il rentre intérieur. Il la donne pour Tristan Digomé à l'entrée de la surface, il la décale. Oh, il la décale pour le Troyen, il loupe le face-à-face. Quel raté! Oh, Ahmed Fatah qui loupe son face-à-face avec Lucas Chevalier. Oh, la passe à l'entrée de la surface, Tristan Digomé qui profite d'un contre avec le défenseur lillois, il la décale tout seul à l'entrée des 6 mètres face à Lucas Chevalier pour Ahmed Fatah. Et il ouvre trop son pied au deuxième poteau et le ballon qui fuit le second poteau de Lucas Chevalier. Ouais, son pied était ouvert trop. Là, il a placé complètement. Oh, c'est dommage. C'est dommage pour le Troyen. Oh, la grosse action pour les Troyens. Première grosse action pour les joueurs de l'Aube. Et là, Lucas Chevalier ressort derrière avec les Nioro. Mais gros coup de frisson là pour les supporters lillois. Et Carlos Baleba qui donne de l'air à Ismaël. Il trouve Ismaël qui a un temps d'avance. Là, les Lillois qui ont totalement déséquilibré le bloc troyen. On est dans la zone A, à 30 mètres des buts de Mathéus Liz. Et là, on trouve Angel Gomez à l'entrée de la surface. Angel Gomez pour Jonathan David. Oh, c'est bien intercepté par Rami. Jonathan David à l'entrée de la surface qui s'apprêtait à tirer, mais c'est bien intercepté par Rami. Et là, un duel entre Lillois au niveau de la zone B. Avec Rémi Cabella. Rémi Cabella, Bafodé Diakité, Adamounas. Adamounas pour Benjamin André dans la surface. Bien intercepté encore par Adil Rami. Et Baleba, de nouveau à l'entrée de la surface qui tente sa chance en demi-volée. Mais c'est bien intercepté par le gardien polonais. Ouais, on est revenu de cette deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'attention, avec beaucoup d'intention pour les deux côtés, avec les Troyens qui ont eu tout à l'heure une bonne action. Et là, c'est enchaîné avec les Lillois, avec David, toujours pour Angel. Angel qui va essayer de dévier pour Rozo. Angel qui décale pour Adam Ounas. Adam Ounas, il y a la différence, il frappe. Mais contré. Ah, il a trop pris de temps là. Et là, c'est reparti dans l'autre sens pour les Troyens, mais c'est bien récupéré par Bafodé Diakité. Ah, il a manqué de spontanéité pour Adamounas. Il a essayé de fixer son défenseur gauche qui ne s'est pas jeté. Il a essayé de tirer entre les jambes de son adversaire, mais ça a bien été contré de la part du Troyen. Et là, de nouveau, la balle pour Lenny Euro. En sentinelle, en libéraux, à la Franz Beckenbauer. Le jeune talentueux Lenny Euro, il a de l'avenir devant lui. Et là, c'est David qui décale. J'aime bien quand il vient décaler, chercher la balle et décale du côté gauche pour Adam Ounas. On est au niveau de la zone B. Attention à la perte de balle, Cabella dans ses œuvres. Cabella.
Et ça revient avec Lenny Yoro. On est au niveau de la zone. On rentre dans la zone A pour Alexandro, le défenseur gaucher. Avec Ancrel Gomez, il arrive à se retourner. Il se met dans le sens du but. Ancrel Gomez, il décale pour Jonathan David dans la profondeur. Mais l'arbitre hors jeu. Oh, le contrôle orienté d'Ancrel Gomez pour se mettre en direction du but. C'est sublime. Il n'a pas réussi à se mettre vers le but avec les épaules bien orientées. Mais c'est vite. L'appel de David était intéressant, mais il est parti très vite. C'est pour ça qu'il était en position d'hors-jeu. Oh, la vivacité pour Ancrel Gomez pour se remettre dans le sens du but, c'est assez impressionnant. Et là, les Lillois, de nouveau, ils récupèrent haut. De nouveau, un temps fort pour les coéquipiers de Rémi Cabella dans la zone A. Et là, on revoit à l'image le manque de spontanéité d'Adam Ounas à l'entrée des 6 mètres du gardien adverse. Il ne va pas assez vite dans son enchaînement et c'est bien contré par Mathis Samdi. Et là, il y a Ismaili, le défenseur gauche brésilien, dos au jeu. Bien repoussé en arrière pour Alexandro. On est à l'entrée de la zone A, on ressort. Zone D pour Lenny Yoro. Alexandro, de nouveau pour Rémi Cabella, assez libre. Rémi Cabella pense en regarder. La passe aveugle. Pour à l'entrée de la surface. Oh, l'ouverture. Ancrel Gomez à l'entrée de la surface pour le second poteau et ça fuit le second poteau de Mathéus Liss après une super passe intérieure. Et là, c'est l'entrée en jeu du numéro 19 de Lille. Mohamed Bayo qui inscrit son premier but avec les Lillois dans son stade. Et c'est Ancrel Gomez qui sort. Ancrel Gomez là, qui montait en puissance. Ouais. Ce qui est intéressant avec lui, c'est sa première touche de balle. Vu sa première touche de balle, il est devant le but, il contrôle orienté extraordinaire. Et ça, c'est sa centre de gravité très basse qui lui permet de faire ça. C'est très intéressant. Lui qui jouait comme excentré sous l'époque de Govanek, mais là, complètement métamorphosé par le nouveau entraîneur Fonseca. Du coup, entrée de Mohamed Bayo à la place d'Ancrel Gomez. On rappelle Mohamed Bayo qui avait marqué son premier but avec les Lillois dans son stade à Clermont. Et là, l'entraîneur australien de 3 qui est Patrick Kisnorbo qui a décidé de se séparer de ses pépés flingueurs Adil Rami et Florian Tardieu pour faire rentrer Daniel Dongmo. Et Rami, c'est le numéro 12, Zoukro, qui a pris sa place. C'est ça. Zoukro, deux jeunes encore de la réserve. Et là, les supporters du Doc Virages qui scandent le nom d'Adil Rami. C'est magnifique. Ouais, on a vu aussi le geste d'Adil Rami tout à l'heure. Il est parti saluer son entraîneur. Donc, sans doute, il n'est pas surpris de sa sortie. Et là, c'est les Lillois qui vont essayer avec Baleba. C'est David qui vient chercher la balle au niveau du milieu de terrain. Il décale pour Adam Ounas dans la zone B. Adam Ounas toujours. Adam Ounas à l'entrée de la surface de réparation. Adam Ounas qui cherche Cabella. Alors, Cabella encore. Cabella pour Diakité. Adam Ounas toujours. Ah oui, ça passe. Ils ne sont pas bien compris, lui, entre Adam Ounas et Cabella. Une mauvaise passe qui sort tous. Et donc, avec les sorties de Florent Tardieu et d'Adil Rami, on rajeunit de nouveau l'effectif, le 11 troyen, avec l'entrée de Daniel Dongmo, jeune joueur de 21 ans, originaire du Cameroun. Un compatriote du coup de Baleba, le jeune milieu de terrain lillois. Lui qui vient de l'école de foot de Brasserie au Cameroun. Et l'entrée de Tanguy Zoukrou. Il y a une faute là sur Cabella, faute de Porozo. C'est ça, un Porozo qui va faire affaire maintenant avec Tanguy Zoukrou, jeune de 19 ans de l'équipe jeune de 19 ans français, plusieurs fois sélectionné avec l'équipe de France U20, qui a déjà 4 apparitions en Ligue 1 l'année dernière. On ne l'a pas revu cette saison, mais s'il fait ses preuves pour la dernière demi-heure, 65 minutes de jeu, toujours 1-0. Et Rémi Cabella qui va centrer au premier poteau pour Benjamin André. Oh là là. Benjamin André qui n'a pas réussi à placer sa tête. Et c'était Bafodé Diakité au second poteau qui avait placé sa tête, mais c'était à droite, début de Mathéus Liss, mais de manière, l'arbitre avait sifflé une position d'urgence. Il avait levé son drapeau.
Et ça ressort propre. Pour les Troyens, devant le but de Mateusz Liz qui prend le ballon. Zoukrou, il crochette Rémi Cabella. Oh, c'est compliqué pour les Troyens de pouvoir ressortir, mais c'est bien fait avec Yasser Laroussi. Côté droit, dans la zone D, il rentre intérieur, il élimine Alexandro. Il décale pour le numéro 8. Il crochette Alexandro de nouveau et c'est centré au premier poteau. C'est bien coupé par Carlos Baleba. Intéressant ce Rudy Cohen. Et Yasser Laroussi qui monte de nouveau son intensité, ses qualités techniques. Touche à 15 mètres des buts de Lucas Chevalier, totalement excentré. Et là, c'est les Troyens qui vont essayer de trouver leur partenaire avec Porozo. Bien repris par Mohamed Bayo, le nouveau entrant. Tous pour les Troyens. Avec Carlos Baleba qui récupère les miettes dans le milieu de terrain de nouveau, mais mauvaise passe. Qui profite aux Troyens au niveau de la zone C. Et c'est reparti derrière pour le numéro 2. Avec Rudy Cohen au niveau de la zone D. Pour son défenseur qui vient juste de rentrer. Tanguy Zoukrou qui perd le ballon après un mauvais contrôle. Et ça part donc de Mohamed Bayo dans la zone A. Il pourrait Jonathan. David à l'entrée de la surface. Oh, qu'est-ce qu'il attend? Oh, il manque de spontanéité. Qu'est-ce qu'il a attendu? Oh, il était tout seul à entrer la surface, mais c'est un bon retour de la part de Mathis Samedi, Jackson Porozo. Ça permet aux Troyens d'entamer une offensive, mais c'est mal joué. Oh, la super passe de Mohamed Bayo pour l'attaquant canadien qui a... On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête. Est-ce qu'il a essayé la passe pour... Est-ce qu'il a tenté la passe pour Adam Ounas? Qu'est-ce qu'il a tenté? On ne sait pas, mais en tout cas, il a manqué de spontanéité et il s'est fait rattraper par les défenseurs troyens. La passe de Mohamed Bayo, l'extérieur, limpide, mais on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de David. C'est ces genres d'actions-là qui permettent de tuer le match. C'est exactement ça, les Lillois, au bout de 67 minutes, sont toujours à portée d'espoir de la part des Troyens. Ouais. Et Carlos Baleba de nouveau, juste serein dans le milieu de terrain. Et là c'est magnifique au niveau du virage d'Oc, virage est, avec les supporters qui ont sorti leur drapeau. Un mur rouge, on a affaire à un mur rouge avec les drapeaux, c'est sublime. Et là l'échauffement, on voit les joueurs qui accélèrent leur échauffement. Et là Ismaili dans la zone A, il rentre intérieur. Il trouve Jonathan, il trouve Mohamed Bayo, tout seul. Et Mohamed Bayo qui débute avec les Lillois. Mohamed Bayo qui libère le public du stade Pierre-Mauroy. Au son du Lillois SC, Mohamed Bayo qui décide de tuer le match. Tout seul. Tout à l'heure, il a fait une belle passe à David qui a raté l'occasion d'ouvrir le deuxième but. Et là, il le fait très bien. C'est sa troisième touche de balle. Il arrive à marquer ce but. Mohamed Bayo. Et là, le public, il chante. C'est un but libérateur. Parce que c'est un but qui permet Oh, le manque de chance avec la palle d'Ismaili. Un peu trop long pour Mohamed Bayo. C'est intercepté par Mathis Samdi qui essaye de dégager. Mais le problème, c'est que le ballon touche le haut du corps de Jackson Porozo. Ça retombe dans les pieds de Mohamed Bayo qui ne se fait pas prier. Il marque son deuxième but. Son deuxième but en 3 matchs depuis la reprise de la Coupe du Monde. Mohamed Bayo en doute dans le nord de la France après des problèmes extrasportifs. Il ne s'est pas posé de questions. Le contrôle pied gauche et la frappe enchaînée avec son pied droit. Le gardien est battu. Même pas de geste. Et là, ça va être compliqué pour les Troyens. Et de nouveau, Mohamed Bayo il la décale pour Rémi Gamella. Oh, pour Mohamed Bayo de nouveau dans la surface. Oh, c'est bien coupé de la part de Zoukrou. Le temps que Zoukrou qui n'a pas coupé devant Mohamed Bayo. L'arbitre revient à la faute initiale sur Cabella. Il y avait une faute il avait lâché l'avantage, mais là je pense qu'il est revenu sur la faute. Et les supporters qui demandent au stade de se lever avec eux. Donc là on a eu Ismaili qui a demandé intérieur. Qui a passé intérieur.
Non, non, c'est Rémi Cabella. Il a passé intérieur à l'entrée de la surface pour Jonathan David dans une touche qui donne pour Mohamed Bayo. Mais c'est bien couvert par Tanguy Zoukrou. Et il y a le aux armes de la part des supporters des Dogs Virage Est. On vous laisse avec le fameux aux armes. Oh, Yasser Laroussi, il était 5 mètres hors jeu. Ouais, c'était évident. C'était évident. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé pour qu'il fasse la passe. J'ai dû vérifier pour savoir s'il n'y avait pas un joueur qui était à terre. On ne sait pas, il était totalement hors jeu, 5 mètres. C'était assez surprenant. Et là, il y a le numéro 15 lillois, Timothy Weah, lui aussi présent à la Coupe du Monde, qui va faire son entrée. Peut-être à la place d'Adamounas. Ou bien de David. Ou bien de Jonathan David, exactement. Mais ce second but de la part de Mohamed Bayo va permettre à Paulo Fonseca de faire souffler son équipe. Surtout les cadres comme David et Baleba, toujours dans l'entrejeu. Là, il obtient une faute. Le jeune Camerounais, il est en train de faire un excellent match partout. Et là, il a des crampes. On le voit s'étirer. Ouais. Baleba qui a peut-être des débuts de crampes, mais en même temps, il a une grosse activité dans le cœur du jeu. À la première relance, capable de casser la première zone de pression, la première ligne de pression par la passe ou par le dribble avec une certaine puissance assez impressionnante. Et Lille qui se met à l'abri et qui reproduit un peu son match il y a quelques années en Coupe de la Ligue face à 3 où les Dogs s'étaient imposés 2-1 contre 3 avec des buts du défenseur zambien Sunzu et de Serou Girassi. C'est une compétition que LOSC peut bel et bien remporter. Surtout, c'est une compétition qui permet à l'équipe gagnante de qualifier directement en Ligue Europa. Même si c'est pas encore, rien n'est encore joué, le LOSC peut bien, avec cet effectif-là, de tourner à chaque match pour bien espérer aller plus loin dans cette compétition. Et c'est les Lillois avec Ismail qui joue pour Cabella dans la zone A. Cabella qui rentre dans la surface. Il joue pour Mohamed Bayo. Bien récupéré de la part du défenseur troyen. Mais c'est toujours David qui récupère pour Ismail. Ismail à l'entrée de la surface de réparation. Le centre contré par le numéro 2, Porozo, le défenseur troyen. Lui aussi, il fait un excellent match. Et il y a des changements qui vont s'opérer. C'est ça, Timothy Weah avec Alan Virginius, le numéro 18 ce soir, et le numéro 14, l'international portugais. Non, l'international... non, c'est Jonas Martin, pardon, j'ai confondu avec André Gomes, mais c'est bien. Sur la feuille de match, c'est Jonas Martin, l'ancien Rennais, qui va faire son retour sur stade. Et Rémi Cabella, corner depuis la zone A, en retrait pour Ismail Lyon. Il a essayé une combinaison, mais c'était mal exécuté. Et là, on a Adamounas dans la zone B en 1 contre 1 avec Tristan Dingomé. Ça ressort pour Ismaili. Ismaili avec Diakité. Diakité avec Jonathan David à 35 mètres des buts de Mathéus Lys. De nouveau avec Rémi Cabella dans la zone A. Rémi Cabella pour Baleba qui est... Ouais. Faute sur Baleba. Faute sur Baleba du numéro 13, Daniel Dongmo. Et l'arbitre qui met en pause ce match avec l'entrée de Timothy Weah à la place d'Adamounas, l'entrée d'Alan Virginius à la place du numéro 7, Carlos Baleba, et l'entrée du numéro 14, Jonas Martin, à la place du numéro 10, Rémi Cabella. Un gros match de la part de Carlos Baleba qui avait beaucoup à prouver après une grosse préparation estivale. Un peu moins de minutes, voire beaucoup moins de minutes pendant la première partie de saison. Et Paulo Fonseca qui lui fait confiance. Ouais, il a montré beaucoup de choses. On a raison d'avoir confiance pour cette jeune
Il est pétri de talent, il peut faire beaucoup de choses. Capable de récupérer, d'entamer des transitions aussi. Toujours présent au niveau du milieu de jeu. Ismail qui va chercher David. David pour le numéro 18. Alan Virginius, mais c'est bien coupé hein, de la part du numéro 13 au début, puis la seconde lame avec Rudy Cohen. Et là, c'est bien ressorti de la part des Troyens. Ils se donnent de l'espace, ils se donnent du temps, ce qu'ils n'ont pas beaucoup depuis le début de ce match. Et là, on a Mathis Samdi. Mathis Samdi avec Ahmed Fatah, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver hein, les offensifs troyens. Là, le milieu de terrain lillois a totalement pris le dessus sur le milieu de terrain adverse. Ouais, et de nouveau, une passe verticale de la part de Lenny Oro. Il y a une grande différence, un grand creuset entre les deux équipes. Quand même, le LOSC est actuellement 7e et 13e. 12 points d'écart entre les deux équipes et ça se voit sur le terrain. Le niveau est complètement supérieur. Et là, la sortie d'Ahmed Fatah, l'attaquant suédois qui a loupé un gros face-à-face, hein, qui aurait pu redonner espoir aux Troyens, le face-à-face du 1-1. Mais Lucas Chevalier était bien sorti et c'est la sortie de l'autre, de son pendant à droite, Yasser Laroussi, qui a fait un bon début de match, mais c'est vrai qu'il a perdu une balle fatale là en seconde mi-temps et on l'a un peu moins vu un cran plus haut. Ouais. Et c'est les rentrées des numéros 14 et des numéros 15. Kylian Dong, qu'on a déjà vu cette saison, le jeune 2004 Troyen, et la rentrée du numéro 15. Marlos Moreno, ancien espoir qui a maintenant 26 ans. Lui qui avait signé à 3 hein, après une pige à Courtrai assez intéressante. Mais on l'a plus vu depuis, il a fait qu'un match avec les Troyens, à voir ce que ça donne ce soir. Est-ce que ça va être un coaching gagnant de la part de Patrick Isnorbo? Pour l'instant, il a décidé de lancer tous les jeunes. Quand même, c'est une match de coupe, c'est l'occasion aussi de faire jouer les jeunes pour... C'est ça. Le joueur le plus vieux sur le terrain côté Troyen, c'est Tristan Dingomé avec ses 31 ans. Et après, il faut se rapprocher de Ike Ugbo avec ses 24 ans, l'attaquant canadien. Et au niveau de la défense, on a une défense de 18, 19 et 22 ans. Ce qui est assez jeune quand même. Ouais. Et là, il y a de nouveau Jonathan David. Après un long ballon qui prend le second ballon. Il y a Timothy Weah qui arrive lancé dans la surface. Dans la zone B, Timothy Weah qui crochette. C'est bien contré de la part de Jackson Porozo. Et là, les Troyens qui se donnent de l'air en balançant devant. Mais Lenny Oro, il intercepte. Et tout de suite, il va chercher Jonas Martin dans le cœur du jeu. Et Martin Terrier, Jonas Martin qui fait ses premières touches de la balle. On l'a pas beaucoup vu cette saison avec le LOSC. Avec Alan Virginius sur le côté gauche. Alan Virginius qu'on a vu titulaire à Clermont. Il était esselé hein, dans l'attaque lilloise. Mais il a fait une très grosse préparation après cette trêve de la Coupe du Monde avec notamment 5 buts inscrits. Lui qui a montré toute sa qualité offensive, son explosivité, sa technique en mouvement, sa justesse devant le but. Ce que j'ai remarqué, David qui est toujours très bas pour venir chercher la balle. Ça c'est, je pense que c'est intéressant d'y signaler. Depuis la sortie de Rémi Cabella et d'Adam Ounas, il a un peu plus de liberté avec Mohamed Bayo devant lui. Donc il vient occuper ce qu'on appelle ce demi-espace, l'espace entre la zone très excentrée et la zone intérieure. C'est ce qu'on appelle demi-espace. Et Jonathan David vient se placer à l'intérieur. Et là, du coup, on a les Troyens à l'offensive. Les Troyens qui rentrent dans la surface au niveau de la zone C. Devant Lenny Oro. Mais c'est bien coupé de la part du défenseur central qui gagne le 6 mètres pour Lucas Chevalier. Impérial, le jeune 2005 lillois. Qui fait vraiment un gros match. Devant Kylian Dong. Le numéro 14 de Troyen. Et là, c'est reparti avec Martin Terrier. Qui joue pour Diakité. Diakité pour UEA. UEA encore qui joue pour sa défense.
Là, on est au niveau de la zone D avec Alexandro Ismail Aouai qui a essayé de faire une feinte, mais la balle est sortie. Touche pour les Troyens. On est dans la zone D. C'est reparti avec Virginus. Il touche pour, encore pour les Troyens. C'est le numéro 8 qui va s'en charger. Et les Lillois qui prennent à cœur cette compétition, une compétition qui leur a énormément réussi depuis le début de la création de cette compétition nationale. Ouais. On a notamment les Lillois qui ont remporté 6 fois. 6 fois. 6 fois et ont triplé réalisé en 1946, 47, 48. Et le dernier trophée de Lille remonte en 2011. C'est ça, hein, sous les ordres de Rudy Garcia. On avait notamment Adil Rami, on vous en a parlé tout à l'heure, le défenseur troyen qui avait remporté cette finale de Coupe de France face au PSG. Et là, il y a Timothy Weah, intercepte le ballon avec Jonathan David. Timothy Weah, oh le beau tacle. Alors que Timothy Weah dans la zone B se partait dans la profondeur et était interpellé par Jonathan David. C'est Mathis Samedi qui est bien venu couper. Et là, de nouveau, on a Kylian donc devant Bafodé Diakité. Kylian donc un peu tout seul dans la zone C, c'est bien intercepté par Bafodé Diakité. Et ça repart de l'autre côté. Mais là, on voit que les joueurs ont besoin de prendre un peu plus leur temps. On les sent un peu plus fatigués, c'est normal. Et donc, on est ressorti derrière avec Alexandre dans la zone D. Et donc, ce qu'on vous disait, c'était la dernière finale remonte à 2011 sous les ordres de Rudy Garcia. Ouais. On avait du coup Adil Rami dans la défense. Et notamment un but de Ludovic Obraniak en toute fin de rencontre face au PSG. Bien sûr que ce n'était pas encore le PSG de l'Air Qatari. C'était la belle époque lilloise. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. À la 89e minute, Ludovic Obraniak qui avait donné le 6e titre de champion de la Coupe de France aux Lillois. Et ces derniers temps, c'est que l'aventure lilloise en Coupe de France était très peu concluante, avec notamment, on se rappelle, une défaite lors de la saison 2019-2020 en 8e de finale face à Épinal, un club de National 2, avec Jean-Philippe Crasso, l'attaquant stéphanois, qui avait mis un doublé pour éliminer les hommes, non pas de Paolo Fonseca, mais qui avait éliminé les Dogs. Dans l'équipe lilloise, on retrouve notamment Thiago Diallo, pas là ce soir, mais aussi Jonathan Bamba et Benjamin André. Ouais. Ces dernières années-là, c'était un peu difficile pour le Lille parce que du point de vue effectif, ils n'ont pas eu ces joueurs-là qui leur permettent de tourner comme là actuellement qu'on le voit. Et cette année-ci, donc c'est pour ça que je dis que c'est une compétition où le LOSC peut avoir des ambitions pour aller plus loin, pour gagner, pourquoi pas. Et je reviens à le dire aussi, c'est une compétition qui permet à l'équipe gagnante d'être qualifiée en Ligue Europa l'année prochaine. Et ça peut être une bonne de terminer avec cette coupe aussi. C'est ça, et là on voit du coup Edon Zegrova qui est rentré. Edon Zegrova est rentré à la place de Jonathan David. Mais à la différence de toutes ces autres rencontres, Edon Zegrova est rentré à gauche de l'attaque lilloise. Lui qui a son habitude de rentrer énormément intérieur et qui occupe la largeur côté droit, va occuper la zone gauche pour laisser la place à Alan Virginie sur le côté droit. Oui, il a une palette technique très intéressante. On a entendu aussi ces derniers jours, hier, on l'a proposé auprès du côté de Strasbourg, mais qu'il a refusé. Mais de toute façon, c'est un joueur intéressant. Donc, ces genres de matchs-là permettent pour lui d'avoir un temps de jeu. Et là, on a l'entraîneur, du coup, les deux entraîneurs toujours debout, à fond derrière leurs joueurs, avec l'entraîneur australien qui demande à ses joueurs d'être un peu plus compacts. Il encourage ses défenseurs centraux. Et là, on est à la 84e minute de jeu. On n'a pas vu le temps passer. Hein. Toujours 2-0 pour les Lillois. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Et les Lillois qui font la bonne affaire et qui vont sans doute rejoindre leurs voisins de Lens. Mais les Dunkerquois, aujourd'hui opposés face à la Auxerre, ont perdu au tir au but et les Lillois ne les retrouveront pas à l'étage supérieur. Et là, on a de nouveau les Troyens à l'offensive au niveau de la zone D avec Moreno. Moreno, le Colombien,
Le Colombien qui a baroudé dans toute l'Europe et notamment dans tout le monde. Hein. Il est passé par Pachuca au Mexique, puis par Santos au Brésil, le club de l'illustre Pelé qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Puis ensuite en Belgique, en Espagne et en France. Il doit avoir une sacrée expérience culturelle, une sacrée expérience de vie. Mais c'est qu'à force de voyager, on a du mal parfois à s'installer et être compétitif toutes les saisons. Et là, on le voit très peu hein, dans le cœur du jeu depuis sa rentrée sur le couloir droit. Et là, c'est Ismaili qui fait la remise en jeu. Au niveau de la touche, balle dans les pieds de Lucas Chevalier. Qui joue pour Diakité au niveau de la zone C. Diakité pour Jonas. Pour Diakité encore. Ah ouais, il n'y a rien pour dire monsieur l'arbitre. La passe en retrait pour le gardien troyen, bien pressé par Timothy Weah. Et c'est récupéré par Benjamin André. Benjamin André pour Jonas Martin. Zegrova, il se marche un peu sur les pieds, mais Zegrova prend le ballon. En retrait pour Ismaili. Jonas Martin, il donne de l'air à ses partenaires pour Benjamin André dans le cœur du jeu. Benjamin André pour Bafodé Diakité, c'est dans son dos, mais il peut la récupérer au niveau de la zone B. À 15 mètres des buts de Matheus Lis sur le côté. Bafodé Diakité, il fixe le défenseur. Il ressort tranquillement pour Benjamin André. La passe d'André était devant pour permettre d'être dans l'élan de sa course. Exactement, il a perdu ses secondes précieuses dans le foot de haut niveau. Et là, Zegrova dans la zone A. Zegrova, il fixe bien, Zegrova qui passe. Zegrova pour Ismaili, il rentre dans la surface, dans la zone A. Ismaili, oh, il y a une bonne densité de joueurs de ce côté-là, va falloir changer de côté pour les Lillois. C'est fait, mais pas assez rapidement. Les Troyens peuvent, les Troyens peuvent cadrer. Avec Moreno et Zegrova dans la zone A. Zegrova il rentre intérieur. Zegrova pour Mohamed Bayo, mais c'est bien intercepté par Jackson Paroso. Avec les Troyens en contre. Ah, il manque de vitesse hein, côté Troyen. C'est compliqué de pouvoir déséquilibrer le bloc lillois avec si peu de vitesse. Avec la numéro 8 qui perd qui donne une passe en profondeur. Et une passe en profondeur et le jeune Troyen avec toute son expérience qui vient choper une faute au niveau du poteau de corner, au niveau de la zone D de Lucas Chevalier après une faute de Jonas Martin. Assez dommage hein, parce que ça offre un ballon chaud pour les Troyens alors qu'il n'y avait pas besoin. On voit les Troyens à bout de souffle qui ont du mal à faire ces derniers efforts vers l'avant. C'est Moreno qui s'occupe de botter le coup franc. Pourquoi pas la réduction des scores sur ce centre. Moreno. Oh, bien joué de la part de Yoro. Et c'est encore un corner pour les Troyens. C'est ça, avec Tristan Dingomé au second poteau qui avait tenté sa chance, mais c'était bien contré de la part des Lillois. Et là, on a les supporters lillois qui donnent de la voix pour supporter les leurs jusqu'à la fin du match. On rappelle, 88e minute de jeu, toujours 2-0, mais on sait que le foot va trop vite. On l'a vu avec Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde. Tout est possible. Hein. Avec là le corner. Tiré pour les Troyens, Moreno. Oh, Poroso, c'est bien contré de la part de Benjamin André, mais le défenseur équatorien était monté très très haut au premier poteau. On est au niveau de la zone C. De nouveau corner. Paulo Fonseca qui court un peu partout. C'est joué à deux avec Mathis Hamdi. De nouveau pour Moreno. Il va rentrer à l'intérieur. Moreno qui tire ça, qui tente sa chance au second poteau, mais c'est bien capté de la part de Lucas Chevalier. Il relance vite pour Eden Zegrova dans la zone B. C'est bien intercepté par Mathis Hamdi. Et tout de suite ça reprend. Eden Zegrova pour Timothy Weah. Timothy Weah a lancé pour Mohamed Bayo. Mais Zoukrou a bien intercepté. Il avait bien lu le jeu. Et de nouveau les Troyens à l'action. Oh, de nouveau. Ah, on sent qu'ils n'ont pas l'habitude tout le temps de jouer ensemble. Là, on a vu l'appel de Dong dans la profondeur. Puis après, appel contre appel. Il manque beaucoup d'expérience et beaucoup de vivacité du côté des Troyens. On voit des actions, c'est carrément difficile pour eux de faire cette passe-là qui casse les lignes. Et là, il reste 30 secondes de jeu. Toujours 2-0 pour les Lillois, les Troyens. À l'action, à l'offensive. Bien intercepté par Alexandro. Et faute obtenue par Alan Virginius qui va donner du temps
de l'espace à ses partenaires et 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. Ça semble quand même plié. On voit les Lillois maîtres du match. Attention. Attention, la passe de Lucas Chevalier, dangereuse dans le cœur du jeu, mais c'est Jonas Martin, il a bien réussi. Et là, il y a le déséquilibre pour les Lillois. Jonas Martin qui se projette pour Edon Zegrova. Edon Zegrova dans une zone qu'il affectionne, il va rentrer à l'intérieur. Edon Zegrova, il rentre dans la surface au niveau de la zone B. Zegrova encore à l'intérieur. Il a tiré, mais c'est bien intercepté de la part de. C'est bien contré de la part de Zoukrou, mais de nouveau, Benjamin André qui a le ballon. C'était bien joué de la part de Zegrova, mais il n'avait pas ses appuis pour enchaîner une frappe. On voit qu'il est dans sa zone de confort quand il est dans la zone B, le long de la ligne de touche et qu'il peut rentrer à l'intérieur. Il fait mal. Et les supporters lillois qui demandent au stade de se lever. Avec les Lillois qui dominent nettement avec 70% de possession, 20 tirs face à 3 côté troyen. Et là, Mohamed Bayo qui est interpellé dans la profondeur. Mais il manque d'un cheveu pour faire un contrôle en extension. Et ça repart pour les Troyens. Ça repart pour les Troyens dans la profondeur. Pour Dong. Il manque de spontanéité de nouveau, trop collectif. Et de nouveau Ugbo qui se fait. Ugbo après une passe en retrait de la part de Dong. Ugbo qui a essayé de perforer dans l'axe, mais c'est bien intercepté par Lenny Yoro et Alexandro. Ugbo qui réclamait un penalty, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Exactement, et là il reste 2 minutes de jeu. Les Lillois qui se dirigent vers un 16e de finale. Oh là là, Lenny Yoro. Bien joué. On rappelle, il y a eu le tirage au sort qui a été effectué avant le début de ce match. Le vainqueur de cette rencontre. Et les Lillois se dessinent comme vainqueurs. Affronteront au stade Pierre-Mauroy le Pau FC, pensionnaire de Ligue 2, la 2e division française. Et là, on a Edon Zegrova. Edon Zegrova dans la surface au niveau de la zone B. Il rentre à l'intérieur. Il frappe pour Romain Poteau. C'est bien contré de la part du gardien, Mathéus Lise. Edon Zegrova qui a refait sa spéciale rentrée intérieure pour tirer. Et surtout la passe de Mohamed Bayo, c'était très intéressant. Mohamed Bayo qui fait une rentrée très très intéressante entre son offrande pour Jonathan David, puis son but pour sceller la victoire lilloise ici au stade Décathlon Pierre-Mauroy devant des supporters qui ont vibré, des supporters qui ont fait plaisir, un peu nombreux ce soir par rapport à d'habitude, mais des supporters qui ont donné de la voix, des supporters qui sont réchauffés dans ce froid polaire. Et là de nouveau les Troyens à l'attaque. Mais c'est un hors-jeu. C'est un hors-jeu sifflé par monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui regarde sa montre. Ça devrait être la fin du match. Monsieur l'arbitre qui siffle un terme. C'est fini la victoire du LOSC sur un score de 2-0. C'est la fin de ce match qui comptait pour les 32e de finale de la Coupe de France. Avec les Lillois qui se qualifient pour les 16e. Un 16e qu'ils réceptionneront ici au stade Pierre-Mauroy face au Pau FC. Pour rappel, les Lillois ont gagné 2-0 avec un but de Jonathan David au quart d'heure de jeu. Après une passe décisive d'Adamounas et un second but de Mohamed Bayo. Après un cafouillage de la défense troyenne, Mohamed Bayo qui se relance bien, qui va être important pour cette deuxième partie de saison. Les Lillois qui ont reçu le stade rémois, le stade de Reims la semaine dernière et qui vont se déplacer à Brest mercredi et qui vont réceptionner de nouveau les Troyens, sans doute avec leur effectif au complet le week-end prochain, le 15 janvier. Après la réception de Troyes, les Lillois se déplaceront à Nice avant de recevoir le Clermont Foot qu'ils ont dominé il y a peu de temps. Et nous, en commentaire, en audio description, on vous retrouve du coup face à Troyes le 15 janvier. Le prochain match ensuite sera face à Clermont le 1er février, avant une réception de Strasbourg le 12 février, ici même, avec d'autres commentateurs qui auront le plaisir de vous faire suivre ce match. Là on voit les supporters, les joueurs lillois qui vont remercier leurs supporters lillois qui se sont déplacés. Ils sont au niveau de la zone C et D, ils vont venir remercier leurs supporters. On a tout le bloc du Doc Virages qui attend les remerciements des joueurs lillois. Ouais, ils sont là encore pour donner de la force à cette équipe lilloise.
cette belle équipe lilloise. C'est ça avec les Lillois du coup qui vont se déplacer à Brest pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les Lillois qui sont 7e au classement et qui pourraient passer en cas de coup du sort favorable pour eux devant Lorient et devant Monaco pour assurer la 5e place. Les Troyens, eux, de leur côté, après avoir stoppé leur série de 8 matchs sans victoire, vont recevoir l'Olympique de Marseille, puis vont se déplacer de nouveau à Lille avant de recevoir les Lensois. Et puis nous, on se quitte sur cette victoire lilloise en 32e de finale de la Coupe de France. C'était Julien Baudot et Abdoukhadr Mboup. On a eu le plaisir de vous commenter ce match. Ouais. Et on vous retrouve prochainement ici même au stade Pierre-Mauroy pour un nouveau match du LOSC. Merci, bon dimanche soir et au revoir. Merci, au revoir.